Bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, j'ai choisi de persister et de signer sur l'effet de la dame qu'on avait retrouvé sur l'immeuble la fois passée. Vous voyez que ces actes-là, ces genres de faits-là, ce sont des choses qui existent. Vous voyez que pourquoi je persiste sur la chose? Parce que tout simplement, il y a des personnalités, il y a des gens, il y a de mes clients, certains qui me demandent et me redemandent, me posent énormément de questions par rapport à ça. Je dirais tout simplement que c'est des choses qui existent. À plusieurs reprises, je vous ai expliqué que dans la vie, nous ne sommes pas une seule variété. La créature ou bien la manière de créer ou bien la science de créer de Dieu est tellement diverse que on ne peut pas compter le nombre de diversités d'humains qui existent sur Terre, mais en même temps dans les eaux, dans les airs. Dieu est multiforme, multidimensionnel, ce qui fait qu'il a créé beaucoup de choses. Et parmi nous, dans les humains, nous ne sommes pas une seule variété. Il y a des milliers de variétés sur Terre. Nous sommes là en train de collaborer, de rester ensemble, de vivre ensemble, certes, mais nous ne sommes pas de la même façon, de la même manière. Dieu a tellement aimé et respecté l'humain qu'il a tout fait pour que nos yeux ne voient pas. Et dites-vous bien que la dame, exactement le sujet du jour l'objet de mon sujet du jour, je dis que, et je répète que la dame qui était retrouvée sur l'immeuble, elle n'est pas venue. Les gens s'inquiètent en disant comment elle a fait pour monter là-bas, ainsi de suite. Même les athlètes les plus qualifiés ne peuvent pas aller là-bas et rester sur cette petite sur cette petite, je ne sais pas comment on l'appelle, fenêtre comment dis-je, protection ou bien par-vent, je ne sais pas comment on l'appelle, c'est-à-dire des fenêtres des immeubles. Aucune personne ne peut faire une telle chose. En tout cas, c'est bizarre. Mais je dis que la dame, en venant, elle n'était pas à cette forme d'humain. Il faut le croire, il faut savoir ce que je dis. Il faut essayer de comprendre ce que je dis. La dame, la manière dont elle est venue jusqu'à rester là-bas, jusqu'à monter sur l'immeuble, n'est pas la même forme qu'on l'a retrouvée le matin en train de répéter les versets. C'est pas la même chose. Donc, imaginez et retrouvez exactement ce que je veux dire. Bon, cela étant, vous voyez que c'est pour vous expliquer seulement, c'est complexe, c'est difficile d'en parler, parce que Dieu a déjà mis un frein sur nous, entre nous et eux, c'est-à-dire sur ces créatures-là. Et c'est des créatures qui ont une force, une science. Bien sûr, ils ont beaucoup de science, de force qui leur permettent de se transformer quand ils ont le corps chaud ou bien quand ils ont le don qui arrive. Vous voyez que quand on était très jeune, je vous répète, nous, on a été dans un groupe qui était tellement curieux et nous avons toujours l'audace durant notre jeunesse. On a tout fait. Hein? Bon, un jour, on a retrouvé, après un petit match d'entraînement de football, on est parti au fleuve pour se baigner. Quand on est parti au fleuve pour se baigner vers les coups de 18h, 19h, bon, on a un peu duré là-bas.
automatiquement, une dame, on a vu une dame qui nageait jusqu'à nos côtés. Et elle est venue à côté de chez nous et elle faisait des choses à côté. Quand elle est venue, elle n'avait pas d'habit. Elle a nagé nue. Mais quand elle est venue, automatiquement, elle est sortie de l'eau, automatiquement, elle s'est habillée d'une manière extrêmement agréable à regarder. Mais à un certain moment, on la voyait partir. Et nous, étant curieux, on poursuivait la dame. On a poursuivi la dame jusqu'à très loin, très loin. Ici, c'était toujours à Saint-Louis. Mais quand il faisait déjà nuit, les musiciens commençaient à faire l'appel pour la prière de crépuscule. Automatiquement, la dame a disparu. Et nous, au retour, parmi nous, il y a un de nos camarades qui était tombé malade le lendemain. Il était tombé malade jusqu'à ce que ses parents aillent un peu partout pour qu'il se relève. Automatiquement, nous, on a pris la conscience après cela, quelque temps après, on a pris conscience que tel de notre groupe était peut-être affecté par l'effet de cette créature. Bon, et un autre jour, je vous répète toujours, après un match de football, on était là-bas parce que nous étions des enfants qui n'avaient peur de rien, hein, je vous dis. Bon, un jour aussi, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu se laver jusqu'au crépuscule à peu près. Et la même dame, je pense que c'est la même dame, elle est venue jusqu'à l'eau. Et quand elle est venue jusqu'à l'eau, elle commençait à marcher dans l'eau, marcher jusqu'à ce que la tête sa tête devenait invisible, c'est-à-dire elle était enfoncée dans l'eau, elle était partie chez elle. On dit que ce sont des êtres qui vivent parmi nous et qui parfois ont leur origine ailleurs. Donc c'est des choses aujourd'hui que je suis venu vous expliquer, c'est-à-dire que les humains doivent apprendre le Coran, les humains doivent avoir de la force pour se protéger, mais aussi ils ne doivent pas avoir peur. Je vous dis tout simplement, tout récemment, hier, c'était le 12 septembre 2022. Hier, c'était quel jour encore? Lundi 12 septembre 2012, j'étais parti à l'école. J'ai ouvert l'école pour changer quelques cadenas. J'ai retrouvé dans la cour un jeune que j'avais vu quand j'avais le bas âge. À l'âge de, je ne sais pas, 16 ans ou 17 ans, j'avais vu ce même jeune-là qui avait mon âge à l'époque, que j'ai failli taper sur la tête parce qu'il me donnait l'image de mon ami, d'un ami intime. Bon, hier, je l'ai vu, je l'ai rencontré dans ma cour de l'école, dans la cour de l'école où je sers. Quand je suis venu, je lui ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites ici dans l'école seul? Il m'a dit, excusez-moi, il y a mon enfant qui a jeté ici quelque chose. J'ai insisté, quelque chose. Il était en train de dire des choses, blabla. Automatiquement, j'ai senti que mes cheveux, les cheveux de ma tête commençaient à bouger. Automatiquement, je lui ai dit, bon, d'accord, laisse tomber. Je suis parti fermer, changer quelques cadenas. Et en partant au bureau, il m'a dit, excusez-moi. Après, il est parti, il a traversé la clôture. Quand il traversait la clôture, il était tellement rapide que je savais déjà que c'était quelqu'un de surnaturel. Donc voilà, c'est des choses qui existent dans cette vie. Mais toujours, il faut être fort, toujours, il faut se protéger contre ça.
Parce que je vous ai dit à plusieurs reprises que les djinns et les shaitans ne se présentent jamais sous leur forme naturelle. Ils se présentent toujours sous la forme des humains. Sous la forme des humains. Mais il faut avoir l'esprit l'esprit de fin et toujours avoir le retenu de ne pas dire du mal, de ne pas faire du mal. Et si tu as ces qualités-là, tu peux échapper à leur tentation. Il faut toujours être prudent, ne jamais insulter, ne jamais avancer des mots incorrects envers eux. Donc voilà, aujourd'hui mon sujet, ma vidéo a été longue tout simplement parce que c'était des explications extrêmement importantes que les gens ont besoin. Les gens me demandent, me sollicitent à tout moment. Donc aujourd'hui, c'était ça que j'ai amené pour vous dire. Tous les jours maintenant, c'est pas seulement hier seulement que j'ai rencontré un djinn sous forme d'un humain. Je vous l'ai dit, dans mon travail là, tous les jours, de temps en temps, je reçois des djinns qui viennent à n'importe quelle heure. Même parfois, ils me disent que je vais venir, mais quand je me baigne, je me prépare, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas parce qu'ils savent que ma protection peut les nuire, peut les ennuyer, ainsi de suite. Donc voilà la vie, nous sommes différents, il y a plusieurs diversités de créatures, il a créé plusieurs choses, plusieurs formes d'humains, ainsi de suite. Nous sommes différents sur Terre, donc soyez sages, soyez disciplinés et n'avancez jamais dans les cars rapides, dans les bus, dans les trains, dans les lieux de travail, dans les lieux de rencontre, dans les marchés, partout. Respectez tous les gens, toutes les créatures que vous rencontrez et soyez vraiment attentifs et courageux. Ne vous laissez pas vite emporter par telle image ou bien tel ou tel fait. Donc c'est comme ça la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est comme ça. Donc courage à tous et vive notre pays, le Sénégal. Vive la paix dans le monde, c'était le sujet du jour pour encore aider les gens à savoir, à ouvrir les yeux et faire attention dans cette vie courte et importante.